Rien à prouver. Avec Benoît Roberge, le grand acolyte de Jean-Michel Dufault, j'ai reçu les deux et c'est la deuxième fois que j'invite Benoît pour ses propos en épingle fort intéressants. Alors, vous pouvez le réécouter, bien entendu, tout à l'heure. On ne repartira pas sur le même vrai, sujet. C'est comme c'était une entreprise, c'est un pep talk, tu sais, venir ici. C'est comme un boost. C'est le fun, je suis content d'entendre ça. Plus besoin de coach de vie. Je me dis, puis les gens qui t'écoutent ont la même affaire, tu sais, ils partent puis ils sont regaillardis. Pourquoi pas? Cybelle et la bête, c'est le segment populaire de la semaine qui revient sur une base régulière. Oui. C'est nouveau, hein? Au début, on n'avait pas prévu faire ça. Non, c'est ça, mais puis à un moment donné, on s'entend s'entend tellement bien que j'ai fait « Hey, vas-y, go! Jase-nous. » Alors, à Benoît Roberge et moi, qu'est-ce que tu nous garoches? Parce qu'on sait rien, hein? Comme d'habitude, on ne sait jamais ton sujet. J'ai l'impression que ça va recouper un peu tous les sujets que vous vouliez parler. Là. Okay. La vérité, est-ce qu'on doit être transparent, l'IA. Est-ce que vous avez vu passer l'article hier, je pense, c'était sur « Are we dating the same guy? » Donc ça, c'est les pages Facebook qui sont... Tu sais quoi, Benoît Roberge? Non. OK. Donc, c'est des pages Facebook, c'est parti en 2022. C'est des femmes qui ont parti ça. Il y en a partout à travers le monde maintenant. Et c'est surtout entre femmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va publier la photo d'un gars avec qui on est allé en date, par exemple, en rendez-vous galant, ou avec qui on pense y aller. Et on veut que les autres filles de l'entourage puissent... Lève la main. Soit qu'ils nous disent, bon, est-ce que c'est quelqu'un avec qui ça s'est mal passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à risque de nous tromper? Est-ce que... peu importe. Puis là, tu veux que les gens commentent. Parce que le but principal de faire ça, c'est de te mettre en sécurité. Tu sais, c'était de s'assurer, c'est parti en 2022 d'une fille qui avait une mauvaise expérience, puis elle voulait que les autres femmes n'aient pas la même expérience. Donc, on est censé faire ça pour se protéger. OK. Vous faites bien parce que des gars peuvent avoir plusieurs ronds de poils allumés. Je dis ça comme ça. Tu t'en vas exactement dans le mille, OK? Puis là, c'est rendu, il y a ça au Québec, fait que je ramène ça ici, là. Tu sais, il y a le groupe Facebook à Montréal. Dans le fond, il y en a un Montréal-Québec, c'est 65 000 personnes qui sont là-dessus, des filles. Après ça, il y a un groupe Trois-Rivières, Québec, Saguenay, presque 24 000 personnes là-dessus. Donc, les filles, ils jasent, OK? Donc là, c'est ça. Comme je vous dis, le but, c'est de protéger les filles, de protéger les menteurs. Mais là, le problème, puis ce qui est dénoncé dans les articles, c'est parce que là, on devient un peu à faire des dénonciations de la vie privée, puis à aller même à faire une atteinte à la vie privée, à de la diffamation. Parce que là, imagine, toi, ta photo, elle se ramasse sur ce groupe-là. Ah ouais, je suis allée en date avec, il était de même, pas payé ma facture. En plus, tu sais, il avait l'air un peu, il s'en foutait de moi. Il avait l'air d'avoir des valeurs de merde, je vous le conseille pas. C'est pas correct, c'était peurant, parce que c'est la vie quand même privée, là. C'est comme si chaque jour, on disait, ben, il était au dépanneur, puis il était bête. Le monde va dire, je savais qu'il était bête. Là, le feu pogne faut faire attention quand même. Puis c'est bon que les filles lèvent la main en disant, hey, on l'a daté. Tu sais, lever un flag important, mais pour des petits détails, je trouve que c'est dangereux. Tu peux pas filtrer l'un de l'autre. C'est ça. Chacun dit ce qu'il veut. Là, ça devient démesuré. Il y a des accusations graves qui sont faites là-dessus. Il y a même des campagnes de vengeance. Des fois, il y en a une qui dit ils se mettent ensemble puis dit lui, on ne veut plus. Puis je vais vous lire des exemples, OK? Non, mais ça, c'est-tu ici au Québec? Là? Oui, au Québec, partout. Je vais vous donner des exemples québécois. Là, attends une minute. Je suis en train de retourner dans les affaires parce qu'il y en a plein aux États-Unis. Là, il y a quelqu'un, je ne vais pas mettre les photos, évidemment, parce que là, ce serait ajouter l'insulte à l'injure. Là, il y a quelqu'un qui publie ça. La fille a dit salut. Mon ami l'a fréquenté. Il recherche rien de sérieux. Tout dépend de ce que tu recherches et malheureusement, il lui a donné la clame. Fais attention. Ça, c'est Clam Chowder. Hein? Il a amené une belle soupe. Exact. T'imagines-tu? C'est quoi le problème? Fait que là, lui, il a sa face. Elle a dit mon ami. Puis lui, le gars, je pense qu'il a la chlamydia. Fait que vous êtes mieux de pas le fréquenter. Ouf. OK, ça, c'est un exemple. Après ça, attends, il y en a un autre ici. Là, tu vois, ça, c'est un exemple positif, qui peut être positif, OK? Et elle dit, elle poste la photo du gars, elle dit, le gars m'a harcelé sur Instagram alors que je l'avais bloqué sur Facebook. Mais attends, l'exemple que je vous donne, là, c'est moitié, attention, il peut être dangereux, moitié, coudon, c'est bien bizarre. Regardez les genres de femmes aussi qui peuvent publier là-dessus. Fait là, il m'a bloqué sur Instagram, puis moi, je l'avais bloqué sur Facebook. Finalement, il a réussi à me contacter, puis j'ai donné une deuxième chance, et je l'ai rencontré hier soir pour avoir du sexe avec lui. Fait que la fille, elle a peur, mais finalement, elle couche avec le lendemain. Bon, OK, bizarre. Là, il arrête pas de me dire qu'il veut du sérieux avec moi, qu'il se voit aller plus loin, alors qu'on venait de baiser. Bref, plein de belles paroles. Et finalement, le lendemain matin, il m'avait bloqué, moi, sur Instagram et Facebook. Faites attention, les filles, si vous tombez sur ces belles paroles. Si belle, regarde, quelqu'un nous écrit, ma photo s'est retrouvée sur 2 de ces groupes-là et j'ai eu que des bons commentaires, ce qui m'a amené d'autres dates. Bon, ben c'est parfait. Ben ça peut... Tant mieux, ça peut être positif. Mais c'est quand même une atteinte à la vie privée. Là. Ce gars-là, on sait pas c'est quoi ses motivations. Tu sais, mais je me dis, tu t'en vas en date là, avec quelqu'un, puis ça se passe pas bien. C'est peut-être aussi parce que la chimie passe pas. Imagine, tu te retrouves là. Mais alors, moi, mon seul commentaire, c'est que c'est comme le propre des médias sociaux. Oui, le pire comme le meilleur. Non, pas juste ça. C'est que ça amplifie. C'est ça que ça fait, les médias sociaux.
ça amplifie. Quand les gens disent « liberté d'expression, t'as pas d'affaire à me barrer sur Twitter », non. Liberté d'expression, tu l'as anyway. Ça se peut que tu ne l'aies pas sur ma page. C'est mon choix. Exact. Point barre. C'est pas la même chose. Ça fait qu'il n'y a pas une liberté d'être amplifié. Je peux pas être plus clair que ça. Donc, c'est ça que ça fait, les médias sociaux. Maintenant, si t'es un tout croche puis que ça se sait, ben, j'ai quasiment le goût de dire tant mieux. Puis si, regarde le gars ce qu'il dit, je suis une bonne première date, ben ça se sait, puis tout à coup, je n'ai eu d'autres. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est rien d'autre que la vraie vie. C'est le bouche à oreille qui s'est multiplié. Je vois pas tant de... Mais ça peut être dangereux. T'as dit peur de la médisance. Oui, mais tout peut être dangereux. Là. Ben oui, mais là, à l'époque des listes d'humoristes de... Ouais, cancel. Ouais, exact. Ça existe depuis 2-3 ans. Ben c'est ça que ça recoupe. C'est ça vient chercher. Parce que là, est-ce qu'on joue dans les lignes de la diffamation, du ressenti des personnes qui étaient là, qui c'est l'ont clairement vécu. Ça. Là. C'est pas factuel. Mais c'est un tribunal public qui s'apparente un peu au mouvement MeToo aussi, parce que les gens vont affirmer des choses sur certaines personnes qui sont peut-être fausses ou qui sont peut-être juste une matière d'interprétation. Puis autrement, d'autres personnes peuvent s'en protéger. Mais je vais vous donner un exemple parce que des fois, ça peut être judiciarisé. Puis là, je voyais un commentaire à l'écran, là, je vais répondre à la question. Je n'ai rien vu. Quelqu'un demandait est-ce que ça existe un site comme ça pour les filles? Moi, j'ai rien vu de ça à l'inverse, là, mais je vais vous raconter une anecdote après sur une application. Mais tu sais, il y a un gars, mettons, c'est arrivé en Ontario. Quoi? OK, je pensais qu'elle Gabriel est au téléphone, on va y parler. OK, ben go. Salut, Gabriel. Salut! C'est que là, toi, tout à coup, t'étais sur ces groupes-là, mais tout le monde t'applaudissait. Ça fait que, allez hop, t'es passé à l'autre vitesse. Comment je peux dire? J'ai été posté sur ces groupes-là par des filles qui, j'imagine, qui voulaient avoir des reviews, si on veut, puis finalement, ça a juste bien viré, si on veut. Oui, je comprends. Ça t'a amené un plus plutôt qu'un moins. Tu vois, ça peut arriver. Ça peut être ça aussi. Ouais, puis qu'est-ce qui... T'as eu des dates, là, c'était quoi ces dates-là? Là? C'était comme genre 2-3 dans la même période ou... Il est parti, c'est pas grave. Merci, Gabriel. Ben écoute, il y a ça, mais il faut faire attention parce que c'est arrivé en Ontario. Il y a un homme qui a déposé, puis j'avais regardé aux États-Unis aussi, là. Mais ce cas-là, il y a un gars qui a fait une plainte pour diffamation contre les administrateurs du groupe Facebook parce que il laisse ça aller, finalement, ce côté de diffamation-là. Il réclamait 35 000 dans dommages et intérêts. C'est toujours en cours présentement, fait qu'il n'y a pas de c'est aussi un des encore. Risques de dire n'importe quoi. C'est pour ça que la loi, c'est bien faite. Puis comment prouver ce que tu dis aussi là-dedans? Ben oui. Un des points principaux, puis là, on tombe dans une autre discussion parce qu'en réfléchissant à ça, finalement, ce qui ressort, c'est que surtout, tu veux pas te faire avoir. Tu veux pas aussi commencer à fréquenter quelqu'un qui est déjà en train de voir quelqu'un. Fait que c'est toute la question de la tromperie. Puis là, je vous demande à tous les deux, Marc, Benoît Roberge, qu'est-ce que de la tromperie pour vous? Ben, c'est que quand tu es officiellement matché, puis que tu es en train de flirter et avoir des genres de dates ou whatever, donc ça commence là. Okay. Ça commence là. Si t'es célibataire, tu trompes personne. Hein? Ça, je vais être très clair. Là. Puis, ouais, non, mais lui, il y avait une date la veille. Non, c'est ça. Je répète, t'es célibataire, tu trompes personne. Tu peux en avoir une par jour pendant 10 jours. Point barre. Par contre, si t'es matché, c'est un choix. Ça fait que t'assumes. Mm-hmm. Voilà. Ma réponse est quasiment banale. Non, mais parce que des fois, il y a des c'est pas tout le monde qui voit la tromperie de la même manière. Toi, Benoît Roberge. Non, mais je suis d'accord, je veux dire, avec Marc, sauf que là, je vais pas faire trop long pour prendre ton... Mais ça me fait peur. Là, je suis comme un vieux qui dit, j'étais à la bonne époque, en 2000, mettons, 5, ou dans 2000, l'apogée de mes dates, parce qu'on pouvait très bien être célibataire, joyeux, puis un petit peu flirter, puis dire, hey, toi, vraiment, je le sens bien, le lendemain, une autre. Puis là, je vois que ça, c'est rendu, et c'est non, très d'actualité. Je suis pas d'accord. Ah non, c'est terrible. Là, c'est rendu que t'es menacé. Oui, mais qui, là? Il y en a combien? On est 8 millions, là. Non, ça passe plus de ghoster. Quand tu dis ghoster, ça peut être rendu un crime. C'est terrible, mais ça passe à mort. Moi, je suis d'accord avec Benoît. Parce qu'il y a des articles qui sont publiés récemment sur le fameux phénomène du ghosting. Puis le monde font pareil. Non, mais le monde le font, mais mon point, c'est que le monde le déplore. Oui, puis tu peux être puni si t'es une figure connue, puis... Imagine ta face se retrouve là-dessus, puis il dit, ce gars-là, dès que tu y parles, après ça, au bout de 5 minutes, au bout de 2 jours, il te parle plus jamais. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux être bloqué. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai qu'il le fait, mais c'est aussi vrai que les gens aiment pas ça, se faire ça. C'est ça, mais avant, le monde le savait pas. Faites-le pas. Si vous voulez pas être là-dessus, faites-le. Ben, vrai ou faux? Non, mais vrai. Faites-le pas, t'as raison. Mais tu sais, ça reste que, comme il dit, c'est différent, là, les données maintenant là, par rapport à ça. Mais le monde trompe. En passant, j'ai des données là-dessus. En 2024, sondage léger mené auprès de pas beaucoup, là, 1000 Québécois, mettons. C'est un bon échantillon. Ouais. 1000 personnes sur 5 avaient trompé des gens. On est la province canadienne. 1000 personnes sur 5? Excuse-moi. Va dire de quoi? Excuse-moi. Hey.
Puis il y a 92 000 % de divorces. Très bon. Une personne sur 5 a trompé dans une relation, donc selon le sondage. On est la province où on trompe le plus, avec 19 % des gens qui trompent. Et ça, c'est drôle comme donnée. 23 % des Québécois affirment déjà avoir essayé de tromper. Ben oui. Mais comment t'essayes de tromper Parce quelqu'un? que ça marche pas. Tu veux, mais t'as pas ce qu'il faut. Mais encore là, il faudrait voir c'est quoi le geste. Tu sais, moi, la tromperie, tu sais, mettons, tromper, je trouve ça gros comme terme. Oui, tu sais, oui. mettons, tu prévois un voyage avec ta blonde, t'as mis l'argent dans un compte, puis elle se sauve ailleurs avec l'argent. Pour moi, c'est un geste, c'est vraiment se faire tromper. Ben oui. Mais si sur la rue, par un hasard, tu sais, mettons, elle regardait quelqu'un sur la rue, puis il fait « Ah, t'es belle, j'ai goût de t'embrasser », puis il s'embrasse, puis elle s'en va, est-ce qu'elle trompe? Tu sais, si elle a C'est une pas bonne fomenté question. des C'est une plans. bonne- je Moi, ce que j'aime pas, comprends, c'est je quelqu'un qui comprends. fomente des Oui, oui, plans. oui. Mais moi, si en sortant, quelqu'un me fait « Oh, voulez-vous me croquer l'oreille? » Puis je fais donc, puis je croque l'oreille. Parce que cette affaire-là, Ouais. est-ce que c'est une tromperie ou j'ai Ben, vécu? la question est pertinente. Ben, il y a la question du flirt aussi. Tu sais, par Ah, exemple, ouais. si bon, vous êtes en couple, mais là, vous êtes séparés pour une soirée ou quoi que ce soit, puis là, t'es au restaurant ou t'es ailleurs et tu te fais aborder, tu te fais un peu courtiser, sans entrer à 100% dans le mécanisme pour te rendre plus loin, mais que t'adhères à cette dynamique-là. Pour moi, c'est pas trompé. Je suis Mais d'accord d'autres aussi. pourraient considérer que ça l'est. Non, mais c'est là que ça va. C'est vrai, ça, c'est la vie aussi. Il faut quand même continuer d'exister, avoir confiance en Ouais, l'autre. ouais. Mais fomenter, comme tu dis, j'aime ça, des plans, puis Ouais. être en cachette, dire je Ouais, t'écris, puis j'ai une. Là, moi, je suis Le pas- vrai critère universel, c'est quand tu as une double vie. Ça, c'est Exact, clair. je suis Quand tu as d'accord. une double vie, c'est Ouais. réglé, tu Ouais, trompes. le Tu monde- trompes d'ailleurs, tu trompes des fois les deux parce qu'aucun est au courant. Il a encore trouvé le bon terme. Non, mais. Non, en mais, tout cas, bref. double vie! Double Non, vie. mais c'est vrai que tu as raison, c'est une double vie. Est-ce que tu fais Ça, un truc oui, mais que tu ça, voudrais... mais tu peux te tromper en bas de ça, c'est ça que je veux dire. Ah, OK. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez l'impression Ah, que... bah, attends, très important. Tu Ouais. me disais qu'il y avait un Québécois sur 5, selon le sondage, auprès de 1000 personnes. Ouais. Dis-toi que c'est exactement le double. Parce que, dring, bonjour madame, est-ce que vous trompez votre mari? Ben Ben non, non. ben non. Ça fait que si c'est 20 dans la vraie vie, c'est 40, OK? OK. Fin de la parenthèse. Ben, je peux m'imaginer. Et est-ce que les hommes et les femmes trompent leur partenaire pour les mêmes raisons? Ouais, c'est un classique de dire non. Les femmes, c'est parce que la romance n'est plus au rendez-vous, là, puis les gars, c'est abaisse plus. OK. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est tellement un bon sujet, mais c'est trop long. Je peux pas dire rapidement. Non, mais je vulgarise, je tourne les coins ronds, là, mais c'est même pas. Il y a tellement de variantes, Mais comme là, tu c'est dis- ça le point. non, mais mais je veux pas rien dire, je trouve ça trop calme. Dans ce domaine-là, ce qui me fâche, là, Ouais. excuse Benoît, je t'ai Non, coupé, t'as mais raison, non, dans mais- ce domaine-là, ce qui me fâche, c'est ça dépend. Puis là, il n'y a rien qui s'est dit. Ben, regarde, il y a des tendances lourdes. En sociologie, ça s'appelle des tendances lourdes. Ben, Fait là, que moi, je je viens de t'en faire une. Après ça, je peux être dans le champ, mais après, vous discutez, c'est ça qui est le fun. On va y aller inversement. Je vais vous donner l'opinion d'une femme que je suis sur YouTube depuis un petit bout. Elle s'appelle Sadia Khan. Si vous avez le site, affichez-le juste pour que vous voyez son, Elle est pas son venue ici, visage. elle, à l'occasion? Non, c'est Non. une Britannique. Ah, C'est ok. une psychologue britannique. Elle a 900 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Aïe, aïe. Puis elle se spécialise vraiment dans les relations de couple, évidemment. Mais elle forme beaucoup des hommes. C'est beaucoup les gars avec qui elle pas l'entretien des relations, là, mais avec qui, bon, elle exerce son métier, si vous voulez. Alors, elle affirme qu'ils trompent leur partenaire pas pour les mêmes raisons. Elle dit déjà qu'un homme va tromper quand il se sent pas apprécié, il se sent pas désiré, et que là, il va aller chercher la sexualité ailleurs parce que les hommes seraient capables de compartimenter la sexualité de la relation. C'est très vrai. Et donc, ils vont aller faire ça juste pour combler ce besoin-là vraiment de sexualité à la base. Mais qu'une femme qui trompe, c'est plus parce que, bon, il y a un problème au niveau de l'amour. Il y a aussi un niveau de respect Ben, c'est un peu ce que je t'ai qui est dit. plus présent. Ouais, ben c'est pour ça que je vous amène ça. Puis elle, surtout, ce qu'elle dit, puis peut-être qu'il y a une autre question qui est plus facile à débattre. Est-ce qu'on peut plus facilement... Est-ce qu'on devrait pardonner les hommes plus que les femmes qui trompent? Pourquoi? Non, mais je trouve ça Bon, explosif mais comme sérieux? Il faudrait être fou question. pour dire oui. Non, Là, mais je c'est la pense mort. vraiment que. Non, mais je comprends pas même pourquoi. Ouais. Ben, Basé sur quoi? Ben, un couple, là, si l'homme te trompe, est-ce que tu devrais, comme femme, est-ce que c'est plus facile de pardonner un homme qui trompe sachant ces Ben, je trouverais ça caractéristiques-là? pathétique de la part d'une femme, de penser de même. OK. Pathétique, c'est le mot. Ben, je trouve ça que je intéressant parce que moi, ce qu'elle me dit quand Mais je comprends j'entends même pas ça- qu'on pose la question. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je l'amène, parce qu'elle, elle le pose, puis les commentaires sur ses pages Facebook, puis les gens sont comme merci de le dire, puis merci d'en parler. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, sa réponse, ben, je sais pas si toi, tu trouves ça dangereux, terrain glissant. Oui. Ben trop glissant. Elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'un En tout homme, cas. tu peux le pardonner, mais une femme, tu la pardonnes pas. Pourquoi? Bon, ce qu'elle dit, c'est que... C'est une blague. Bon, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'un un homme qui trompe, étant donné que justement, c'est au niveau de la pulsion, au niveau de la
au niveau du fait qu'il compartimente le sexe, c'est que c'est pas qu'il te manque de respect autant, c'est pas qu'il ne t'aime plus, c'est vraiment juste parce que c'était une pulsion sexuelle. Alors que si la femme t'a trompé, c'est parce qu'elle te manque de respect et ça se pardonne pas. Donc, si je vole une TV, c'est pas grave parce que j'avais faim, je vais la revendre. Par contre, si je vole puis que c'est vraiment pour écouter la TV dans mon salon, c'est une vraie blague. Ça me fait capoter. Non, écoute, le nombre de personnes qui sont d'accord oui, mais c'est parce que... OK, c'est tous ceux qui veulent tromper leur blonde. Je les applaudis à tout rond. Non, mais pas qu'ils veulent les tromper nécessairement. C'est plus que comme si, étant donné que ça s'explique, ça se corrige au niveau psychologique. C'est vrai, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'un pauvre terroriste qui se fait sauter dans une école, il y avait quand même... il y a des revendications en arrière de ça. Non, c'est pareil. Non, mais c'est le geste qui compte. Tu trompes pas quelqu'un parce que, oui, j'ai fait une longue étude psychologique, puis finalement, c'est un geste. C'est un geste. C'est une réalité concrète. Tu m'as trompé. Alors là, si madame ou monsieur Foubraque dit « Ah, tu t'es déjà branlé sur un site de porn, tu m'as trompé! » Là, on n'en finit plus. Mais ça revient à notre première question de qu'est-ce qu'on considère comme étant de la tromperie. Exact. Mais la vraie question, ce serait... Là, je me mets d'un point de vue d'extraterrestre qui regarde le truc. Là, on met quand même beaucoup d'importance à ça, sur le sexe, quand même. Oui, d'accord? Mais je ne nie pas ça. Non, moi, je trouve ça étonnant qu'on en mette trop. Non, mais oui. Tu sais, je veux dire, on en met au... C'est un très bon point. Je m'en vais jouer au tennis avec Marc, puis je fais, hey, Marc, après, j'ai mal à l'épaule. Il me fait un massage. C'est quoi le... Tu sais, je vais dire, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'ai eu une petite érection quand il m'a fait un massage. Ouais. Là, tout le monde en rit. Puis là, si tu as fait ça avec une fille, ta blonde, tu racontes ça à ta blonde. J'ai joué avec une fille que je connaissais pas. Elle était vraiment cute. Elle m'a fait un massage, puis ça m'a excité. Et là, t'es mort. Donc, on met beaucoup d'importance à le sexe. Tu sais, je trouve qu'on est des petits clins un peu là-dessus. Moi, c'est mon point. Je trouve qu'on en met trop d'importance. Après, chacun fait son deal avec sa blonde. Tu sais, en vieillissant, tu sais, j'ai ma blonde, je fais mon truc, j'ai envie d'être bien dans ma tête, dans mes pensées. Après, il y a ça aussi. Après, si tu n'as pas de culpabilité puis t'es le magnata de la tromperie, ben il y a des gens... Non, mais il y a des couples ouverts, il y a toutes sortes de formules que ça les regarde. C'est vrai. Qu'est-ce que je fasse? Mais on met beaucoup d'importance. On aime ça, le sexe, parce que c'est caché. Regarde comment tout le monde peut mentir sur le sexe. C'est le truc le plus caché. Tu vas dire, c'est ma vie privée. Heureusement, parce qu'il y a bien du monde qu'on ferait, ça marche pas. Ouais, puis t'as raison. Pourquoi c'est toujours faut être insatisfait? Deux personnes très heureuses pourraient très bien encore plus se tromper. Moi, je pense que plus t'es content, plus tu fais, c'est donc bien le fun d'avoir des relations sexuelles avec des filles. C'est pas parce que quand ça va mal, ça me ferait dire, ben ma blonde, elle me fait pas ça. Le tu déshabillé, on s'en fout de ça. Une pipe Pajot, ça va le garder. Pas en tout. Ce qui est le fun pour un gars, je disais, la plus belle qualité qu'une fille puisse avoir, c'est d'être nouvelle. Je disais ça dans un numéro. Là, j'ai 50 ans, j'ai un meilleur chum qu'avant, c'est sûr, parce que là, tu comprends. Mais avant, on pouvait dater, puis flirter, puis mentir. Puis là, ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un qui fait ça maintenant, connu, peut avoir de graves conséquences en n'ayant rien fait d'illégal. En ayant juste abusé du flirt, parce que chaque homme qui peut va le faire. Puis là, le monde dit, pas moi. Moi, je les ai vus, les gars. Quand ils ont la possibilité, quand ils pognent, ça les rend fous. Tu sais? On dit souvent la fidélité, c'est un manque d'opportunité. Exact. Les gens modestes ont souvent raison de l'être. Ça, c'est toi, ça. Les gens modestes ont raison. Là, on amène les bons sujets, hein? C'est comme on est... Bravo, Cybèle Hélabert. Ben écoute, moi, j'avais hâte de vous entendre. C'est vrai, texto un peu en terminant? Écoute, il y a des gens qui ont répondu par rapport au flirt, qui dit flirter pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être pour voir s'ils pognent encore. Mais moi, je pense que ça, c'est peut-être... Ah oui, ça, c'est important. Ben oui, l'ego, le bas. C'est ça qui... Ben oui. Puis inversement, si ton chum y arrive ou ta blonde, elle dit, ouais, tu sais, je me suis fait creuser, tu sais que dans l'œil des autres, elle est encore désirable. Puis là, attention, désirable, sexualisation, Sweeney. Genre, je suis désolée de vous heurter, là, mais ça fait du bien pour vrai de se sentir désiré. Puis pourquoi on est si content quand le monde me dit ton chat il est donc ben beau, je suis content, puis ma blonde, dis pas ça, là, tu es intéressé par ma blonde. Mais ça, c'est deux genres de gars. Là, c'est très gars, je pense, mais je peux me tromper. Mais c'est que t'as un gars qui va dire, tous les gars regardent ma blonde, c'est moi qui est hot. Ouais. C'est moi qui ai raison, il ramène ça à lui. Et il y a d'autres, moi, c'est que mon regarde ma blonde, moi, il casse la gueule. Sérieux, c'est genre, en tout cas, bref, choisissez votre camp. Il y a quelqu'un d'autre qui résume un peu ce que je disais comme argument. C'est André qui dit un homme trompe pour le sexe, la femme, c'est pour l'amour, le grand classique. Mais il dit on pardonne un homme car il aime encore sa femme. Une femme, on pardonne pas car la femme qui trompe n'aime plus son homme. Oui, mais c'est la conclusion qui compte. C'est pas. C'est pour ça que je vous dis le parallèle un peu exagéré du terroriste. Ça me fait rire. Ouais, il a fait sauter une bombe. Mais tu sais, il faut comprendre. Il y a une enfance difficile. Bon,
Ça fait que tu l'as trompé, point barre. Là. Ça veut, en tout cas, moi, je trouve ça très... Puis c'est un réflexe très fille, d'ailleurs, de continuer en 2025, d'excuser le comportement des gars. Tellement, Arc! là. Tellement, je fais comme Marc. Réveillez-vous. Mais oui, là, on se met tout entre nous à y penser, puis à être comme là, on parle avec nos amis. Ça doit être à cause que peut-être... Pourquoi? Puis là, son enfance, puis là, tu sais, il a été traumatisé, puis là, est-ce que, tu sais, c'est peut-être ça vient... Hey, on vous aime, je pense, on vous aime trop. C'est un sujet qui n'a jamais été épuisé, en tout cas, qui est encore formidable dans les films, et il n'a jamais été usé. Regarde, on va regarder un film, elle l'a trompé, on est là, vas-tu le tromper? Regarde, c'est de tout temps. Donc, c'est ça qui est beau, on en parle, on est intéressé, on pourra en parler tout le temps. C'est très vrai. Là, je peux te finir sur un flash que j'ai eu? Absolument. Vous allez triper, là. Je mélange ce que vous avez dit avec mon talent de surnommiste. Oui, t'es fort. Marc Boisliard. Lia? Moi, je te dirais plutôt... Marc Boisliard. Acclamé par les médias, l'acclamédia. L'acclame média. Ça serait ça. Je suis non content de cette finale-là. Salut, Benoît Robert.